face nette, deux personnes, deux femmes qui sont à prophétiser. Il y a une qui donne, l'une après l'autre, l'une après l'autre. C'est des choses qui ne sont pas bibliques. Amen. Parce que Dieu ne peut pas parler à la fois par deux personnes. Et moi, dans mon temps, ces deux femmes-là sont en train de perturber le culte. J'ai demandé un signe à Dieu. Il dit, dès que je lève la main, que je la baisse, que les deux soient terrassés. Devant tout le monde, j'ai levé la main, j'ai dit au nom de Jésus, les deux sont tombés. Amen. Amen. Donc quand tu es serviteur, servant de Dieu, il faut être beaucoup vigilant. Il faut beaucoup passer du temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation. Il faut quelquefois rentrer dans les moments de jeûne pour comprendre beaucoup de choses. Parce que Dieu se découvre. Dieu a dit au peuple d'Israël que je me laisse trouver par celui celle qui me cherche. Amen. Si c'est le diable qui veut chercher, tu vas le trouver en route. Mais si c'est Dieu qui le découvrira aussi. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, deux maîtres conduisent le monde. Soit tu es pour le diable, ou tu es pour Dieu. C'est ce que renforce ce soir. Et Dieu bénisse. Amen. Je profite pour envoyer témoignage. Moi qui suis là devant vous, j'ai été vraiment un délégué d'amour. On a l'habitude de dire que Dieu ne choisit pas les bonnes choses. Amen. Amen. Moi j'étais un bébé, un bidon. Je prenais la drogue. Et un jour, quelqu'un venait me dire, un chrétien qui dit, je te vois dans mon champ, je comme, tu viens m'attaquer. Mais moi-même, je sais intérieurement que je ne suis pas souci. Mais le diable va utiliser ma peau pour aller attaquer les personnes. Et quand je me lève le matin, je me sens fatigué. Le plus souvent, vous les faites venir à la maison. Et puis le matin, c'est comme si vous avez travaillé toute la nuit. Je pense que ça arrive à la personne ici. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui fait ça. Et quelqu'un va venir me dire, voilà, je te vois en songe. Et comme la compagnie aujourd'hui avec laquelle nous marchons, nous n'avons pas d'esprit de discernement, voici qu'un petit m'approche, que j'avais pris comme un bon petit dans mon village, il était mis, sinon il était envoyé pour m'initier à la fumée. Et voyez-vous qu'un jour, je passais, et la nuit, avec les 1h du matin, c'est comme quelqu'un qui m'appelait. Je sors de la maison, de la chambre, et je commence à me balader dans la rue. Je vais voir cet enfant qui est en train de préparer une torture. Et comme c'était mon petit à moi, je m'approche, et il me dit, comme j'ai préparé, à 1h du matin. Je sors et je reviens. Donc je l'attends, il ne vient pas. Donc je prie un morceau de la chose, lui j'étais écrit déjà, et moi je continue mon coucher. Pendant que je dormais, je me retrouve au milieu des personnes. Deux groupes différents. Qui avaient de la viande devant eux. Et qui m'invitaient. Écoutez-moi attentivement. Amen. Amen. Donc, premièrement, je dis que je ne viendrai pas manger avec eux parce que il ne sait même pas qu'est-ce qui m'a envoyé là-bas. Et je pose la question, qui m'a invité, c'est quelle viande vous mangez? Ils m'ont seulement dit, viens manger avec moi. Et je me suis approché, j'ai pris un morceau. Quand j'ai mangé, en même temps, il m'a dit, tu as mangé l'homme. Ça a été clair. Donc, me voici troublé. Et je me réveille. Et donc, il était sorcier.
commences à imaginer des choses qu'on fait aux sorciers quand tu as vraiment, tu es sorcier, tu n'as pas une bonne réputation, tu es menacé, tout ça. Donc, je ne sais pas chez qui partir. Dans le temps là, un enfant est mort. Et je suis sûr que c'est lui qui a mangé. Et quelqu'un me dit, c'est vous qui avez tué l'enfant. Puisque je fais partie aussi de ceux qui ont mangé la viande. Ce qui veut dire que nous aussi, moi aussi, j'ai mangé avec eux. C'est nous qui avons tué l'enfant. Donc, comme c'était un peu compliqué, j'ai fui le village. Je suis resté là-bas, ce même enfant qui m'a mené à manger. La viande m'a suivi encore. Jusqu'à Zagué. Et nous sommes allés faire un travail quelque part dans la voiture là-bas. Il était avec moi toujours. Nous étions logés dans la même chambre. On travaillait ensemble. Et perturbé, puisque j'ai déjà perdu mon père et tout ça là. Amen. Amen. Un dimanche, je me souviens qu'il y avait parmi nous, les trois quatre, qui allons travailler. Et il y avait parmi nous un chrétien, l'Assemblée de Dieu, qui a dit que le dimanche, lui, il ne va pas rester. Il doit aller faire un contrat et qu'on allait finir rapidement à pied de nuit. Donc, le dimanche, il est arrivé là-bas. Donc, il n'est pas encore fini. Donc, lui, il dit, ce dimanche, lui, il ne travaille pas. Il va venir à l'église. Donc, nous avons dit que nous sommes venus finir le contrat. Donc, on n'a pas fait, on fait rien avec le dimanche. Donc, lui, nous a laissé et puis est venu à l'église. Voilà que le temps de travailler, le jeune était toujours auprès de moi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était chargé depuis le monde des ténèbres de faussement ministère. Vous le comprenez? Mais je dis à quelqu'un, quand le Seigneur choisit quelqu'un, c'est depuis le sein de sa mère. Alléluia. Et pendant que je suis en train de travailler, un cantique d'adoration me vient. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je commençais à adorer le Seigneur. J'adore le Seigneur. Je chante une joie magnifique. Pas la joie que les gens expérimentent aujourd'hui. Une autre joie qui surpasse la joie de ce monde. Même si tu avais tout chaud dans ce monde, la joie qu'il y avait ce jour-là surpassait toute chose. Mais pendant que j'adorais, c'est comme je voyais le ciel qui s'ouvre. Et un monsieur blanc descend. Il vient. Et puis il rentre en moi. Quand il est rentré en moi, il m'a projeté. Tout de suite, le point qui est vilain, je criais et tout ça là, celui qui était à côté n'avait rien vu. Mais moi, je l'ai vu, ce monsieur blanc, très beau.